Effectivement, et avec ce cri qu'on vient d'entendre de la part de l'un des manifestants, si on peut les appeler ainsi, ça c'est des individus cagoulés, aux armes, Jean-Christophe Couvi, c'est Oui. ce que... Bon. Bah oui, c'est ce que j'ai entendu, aux armes. Et dans pas longtemps, il va y avoir alors, soit des jets de projectiles, mais ils attendent d'être un peu plus nombreux, soit des feux de poubelle, voilà. On déplie les parapluies pour se protéger, des caméras, et après, ça va être que des horaires judiciaires. Parce que quand on va les interpeller, on va dire ah non, mais regardez, on n'a rien contre eux. Là, ils exprimaient leur colère, voilà, ben non. Ils sont en pré-cortège, donc ils sont vraiment en tête de cortège, en début, identifiables, si je puis dire, en tous les cas, assez. Ils passent devant les forces de l'ordre. Voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas commencé. Non, donc forcément, là, on ne peut pas intervenir, puisqu'il il faudrait bien sûr qu'on puisse aller au contact et dire voilà, on enlève les barrières, enfin les poubelles, parce que ça fait des barricades. Il va sûrement y avoir ou le feu, ou on va s'en servir après comme bouclier pour aller au contact des forces de l'ordre et lancer des projectiles. Donc soit ce qu'il faudrait faire, c'est intervenir, sauf que pour l'instant, regardez, mes collègues ne sont pas non plus très très nombreux pour intervenir. Et si on intervient, il y a aussi des gens qui sont pour rien, et des badauds. Donc le maintien de l'ordre, c'est ça en fait. C'est toujours un équilibre, c'est toujours délicat, il faut toujours se jauger. Et surtout, j'allais dire, c'est des fois accepter aussi un certain désordre jusqu'au moment où on siffle la fin de la récré. Mais là, encore une fois, les policiers, c'est pas eux qui prennent les initiatives. Il y a une force publique qui leur dit on intervient ou on n'intervient pas. Jean-Christophe Couvi, on voit cette ligne avec les parapluies ouverts. Le premier feu qui prend. Je vous ai dit ça il y a 10 minutes. J'ai dit voilà, ça va être les feux de poubelle, barricades. Les parapluies, c'est pour effectivement, vous voyez bien, masquer la visibilité, parce que ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est les lanceurs d'objets. Et la troisième ligne, et d'ailleurs même à Sainte-Soline, on a vu carrément, ils prenaient des raquettes pour balancer des cailloux avec des raquettes, parce qu'imaginez un peu la puissance que ça a quand vous prenez des pavés qui sont lancés avec des raquettes comme on smash en fait. Et derrière, il va y avoir ceux qui vont les chercher, qui vont approvisionner les deuxièmes lignes, en fait, j'allais dire, qui sont juste derrière les parapluies. Cette image, elle est incroyable. Voilà. Vous avez ici une sorte de barrière de poubelle, de benne à ordures. Vous avez une première ligne. Faut-il les appeler des manifestants ? Parce que là, on est dans les ultras, dans les Black Bloc, évidemment Antifa, les Black Blocs. C'est même de la provocation, parce qu'ils allument les poubelles, parce que ça va forcer les autorités à intervenir, et donc il y aura les deux camps vont s'approcher, et il y aura une confrontation. Vous voyez, voilà, ils vont commencer à avancer pour éteindre, et en fait, le fait que les forces de l'ordre s'approchent, eh bien, les ultras vont pouvoir les avoir à portée de tirs de projectiles, et ils vont enclencher effectivement le début des violences. Mais comment sortir de la nasse ici ? C'est un piège en réalité, c'est presque un scénario écrit à l'avance, avec les canons à eau. En fait, oui, on voit bien que c'est le piège. Et encore une fois, ils sont dans la victimisation de façon systémique. Ils savaient pour les canons. Oui, ils savaient. Alors, ils sont peut-être un peu surpris d'avoir les canons en haut tout de suite d'ailleurs. Parce que c'est sorti de nulle part et ils n'avaient peut-être pas prévu ça. Après, il faut savoir que les canons à eau ne sont pas utilisés à pleine puissance. À chaque fois, c'est gradué et on a interdiction de faire à quelques mètres. Ça peut déboîter des épaules. Enfin, c'est vraiment très très puissant. Mais après, voilà, c'est une question de. Mais cette image était incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils restent, regardez, parapluie. Parce qu'ils veulent l'affrontement en fait. Ils ne veulent pas juste mettre le feu, ils veulent l'affrontement. Et peut-être qu'on peut marquer, parce que Jean-Christophe Couvi, vous montriez effectivement, vous disiez la première ligne, donc la protection, et puis derrière les lanceurs. Pour montrer ce qu'ils lancent, peut-être qu'on peut montrer les photos que nous nous sommes procurées pour voir les projectiles dont ils disposent et qu'ils lancent sur les forces de l'ordre. Vous allez le voir d'ici quelques secondes. Il y a notamment un objet qu'on a vu aussi tweeté par le procureur de Rennes la semaine dernière. C'est en fait un petit bocal en verre, vous le voyez à droite, où en fait on plante des clous à l'envers et c'est ça qu'ils jettent sur les forces de l'ordre. Vous verrez qu'il y a d'autres photos où on voit pieds de biche, marteau, les masques bien sûr pour éviter d'être touchés par les lacrymos et pouvoir rester sur zone, parce que vous savez qu'une technique des forces de l'ordre, c'est de saturer la zone de lacrymo pour pousser les violents à partir. Donc avec ces masques, ils s'en prémunissent. Vous voyez cette matraque faite maison, un pied de biche, des serflex, donc tout le matériel qui effectivement n'est pas fait pour manifester pacifiquement. Mais c'est pour ça que malgré tout ça, ce qui est terrible, malgré tout ça, on trouve encore des gens qui soutiennent. Alors, là, on va décrire, pardonnez-moi Naïma, ce qui se passe en direct, Jean-Christophe Couvi. Là, en fait, on reprend le terrain. C'est-à-dire que c'est très bien d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le bloc se forme et prenne le terrain. On voit bien qu'il y a une intervention de suite pour les dégager à coups de lanceur d'eau, donc ça a un peu refroidi les ardeurs. Et tout de suite, on fait un bond offensif, entre guillemets, pour reprendre le terrain
pour progresser et les disperser. Bon, après, on sait que ça va être encore une fois, ils vont se regrouper un peu plus loin, ils vont recommencer, ils vont peut-être se disséminer en plusieurs petits groupes. L'idée, c'est de faire un coup d'éclat médiatique, c'est d'attirer la violence, que les journalistes regardent et que ça fasse, que ça fasse parler après dans les médias. Alors effectivement, parce que les caméras, et nous y sommes, mais derrière le coup d'éclat médiatique, il y a aussi évidemment les violences et ce qui se passe et ce qui se dit de l'attention. Ce qui me frappe, si je puis dire, m'interpelle, c'est qu'on est bien en amont. La manifestation a à peine commencé, Bertrand Cavenagh. Nous ne sommes pas des heures après les rassemblements, nous sommes vraiment au début du lancement du cortège à Rennes. Nous ne sommes pas enfin, il n'est pas 19h, il est encore 12h42 et nous avons déjà ces scènes-là. En fait, c'est pour ça qu'on a des armements intermédiaires, comme les grenades lacrymogènes, contre les grenades de désencerclement. C'est parce que cette idée, c'est l'idée d'éviter le corps à corps. Que d'autres pays, par exemple l'Allemagne, n'utilisent pas. Eux, ils ont les canons à eau ou le corps à corps. Et c'est ça, les Belges, par exemple, ils ont des chiens mordants, on a vu, c'est-à-dire qu'ils lâchent les muselières et ils vont au contact des manifestants. On a vu aux Pays-Bas récemment des policiers qui ont tiré à l'arme réelle, et etc. Donc il y avait un programme qui s'appelait Godiac, puisqu'on nous sort toujours ça, en fait, en l'état, en disant, regardez, nous, les Français, on est les plus mauvais du monde pour faire du service d'ordre, les plus violents, etc. Sauf qu'en fait, les autres pays en reviennent, parce que la désescalade, ça marche pas forcément. C'est un tango à deux. Si les manifestants sont d'accord pour être avec vous et pour négocier, ça se passe bien. Dès lors qu'il y a de la tension, mais forcément, vous ne pouvez plus avoir de ce contact. Combien, pardonnez-moi, mais ici, à l'image, ils doivent être en tout, en tous les cas, sur cette ligne-là, une trentaine, une cinquantaine maximum. Là, techniquement, je veux dire pratiquement, ils ne sont pas interpellables, si je puis dire, arrêtables. C'est compliqué d'aller interpeller, en fait, parce que vous allez déstructurer, j'allais dire, le maintien de l'ordre. Une interpellation, c'est 1 ou 2 effectifs qui doivent ramener les individus, faire le PV d'interpellation, et donc vous déstructurez, et on n'a pas des effectifs non plus à foison. Et puis le maintien de l'ordre, j'allais dire, ça a été judiciarisé depuis quelques années, notamment avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy. C'était ça, en fait. Il fallait communiquer sur des chiffres, et le politique, petit à petit, s'est intéressé à ça, et effectivement fait un peu de publicité en disant, vous voyez, l'exécutif a réagi, on attend d'interpeller. Bon, on voit que derrière, effectivement, ça ne suit pas. Parce qu'on a beau interpeller les gens et les remettre dans les mains de la justice, on voit bien qu'il n'y a pas de condamnation. Et effectivement, il faudrait que les condamnations soient beaucoup plus sévères. Bon, donc du coup, le maintien de l'ordre, avant, c'était juste repousser les gens, interpeller vraiment un fauteur de trouble si on le prenait en flagrant délit. Là, maintenant, c'est compliqué d'aller disperser, choper des gens. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à la fin, ça va être encore une fois les forces de l'ordre qui vont être en première ligne, du mécontentement, des violences. Et derrière, au lieu d'avoir un traitement politique, une sortie de crise, je veux dire, qui peut mener tout le monde vers le haut, sans tomber forcément dans le dire j'ai une faiblesse, mais non, c'est pas du tout ça. J'ai un moment de sagesse aussi. Il faut qu'on sorte de cette crise, puisque les syndicats tendent les mains, tout le monde tend les mains. Bon, le tout à l'ego, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, parce que moi, mes collègues, encore, c'est pas possible d'avoir 441 policiers blessés et gendarmes ce soir. J'espère qu'on n'aura pas un bilan comme ça, et j'espère que ça ne sera pas comme ça tous les jours. Vous l'espérez, mais pour être lucide, c'est une crainte qui est réelle. C'est une crainte réelle. On a touché l'absolu la semaine dernière. 441 blessés en une seule journée, c'était plus qu'en 2 mois et demi de manifestations. Il y avait 394 blessés, on en a eu 441 une journée. Et là, les gendarmes, ce week-end, je crois que c'est 47 blessés en une journée. Je veux dire, c'est une hécatombe. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi qu'il y ait une sortie politique, parce qu'on ne va pas durer comme ça 107 ans. Et les syndicats, les OS ont raison. Et bon, ce soir, il y aura une intersyndicale qui va se donner rendez-vous. Mais ils vont continuer le mouvement, parce que derrière, on voit bien que ça agrège et qu'il y a une partie des gens qui sont pacifiques, qui vont dans la rue, et on attend que ça bouge.